Allez, c'est bon, moi j'arrête tout là, j'en ai marre, j'en ai marre. J'en ai marre, j'arrête tout, j'en ai marre. Parce que moi, il y a un moment donné, il faut faire des choses. Il faut faire des choix. Il faut faire des choses. Il faut faire des choix. Il y a un moment donné, en fait, ça m'énerve. Parce qu'il y a des choses, tu ne peux plus faire maintenant comme tu veux. Il y a des choses, maintenant, il faut comprendre quelque chose. Enrique a fait exprès de perdre, de faire match nul ce soir. Je suis désolé de le dire. Enrique a fait exprès. Par son conférence de presse, ce mec, il nous dit, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure solution de terminer top 8, parce que tout simplement, alors les matchs de barrage te font grandir un peu et ça te fait évoluer. Regarde l'exemple, je suis sûr qu'il a pensé à la saison dernière. Mais sauf qu'il faut rappeler au mec, à Enrique quand même, que quand tu es quand même à domicile au match retour, dans une phase d'élimination directe, c'est très avantageux. Surtout que je dois te rappeler, Luis Enrique, que l'année dernière, c'était très compliqué à Aston Villa, à Liverpool, à Arsenal. Hein, Luis Enrique? Mais comme tu es un génie et que, je ne sais pas, comme tu es un génie, tu vas nous montrer que tu es un génie. Justement, en huitième de finale, tu vas aller te taper Barça ou Chelsea et tu vas nous expliquer. Tu vas nous expliquer, je suis désolé. Donc là, le PSG a terminé 11e de cette phase de Ligue, alors qu'il y a 2 journées, ils étaient 4e. Donc, vendredi, il y a le tirage au sort des barrages. Enfin, demain, il y a le tirage au sort des barrages. Et ça nous concerne. Ça nous concerne maintenant, comme le dit l'immigré parisien. Ça nous concerne parce qu'on est incapable de battre Newcastle, qui n'a pas gagné depuis je ne sais pas combien de temps à l'extérieur, qui est très mauvais à l'extérieur. Et on n'est pas capable de gagner contre le Sporting. Et je suis désolé, maintenant, faut le dire, 8 des équipes, parmi les 8 équipes qu'on a affrontées, par contre, il y en a 7, il y en a 6 qui sont dans le top 13. 6 des 8 équipes sont dans le top 13. Il y a juste Bilbao qui est 29e, et je crois qu'il y a une autre équipe qui est 17 ou 18e ou un truc comme ça. Bref, là n'est pas le sujet. Mais il y a un moment donné, voilà, moi j'en ai marre en fait. Barcola, je ne sais pas comment il joue. La blessure de Vara, on espère que ce n'est pas trop grave, mais moi j'avais vu le communiqué, je sais très bien. Vara, c'est au moins 2 mois de blessure. Barcola, il joue avec. Je ne comprends pas ces mecs, c'est n'importe quoi. Mais c'est depuis quand on fait des matchs comme ça? Je suis désolé, on n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à l'erreur, c'est quoi ça en fait? J'en ai marre. Tous les jours, c'est la même chose. On doit vous répéter combien de fois? De l'intensité, de l'envie, c'est compliqué ça aussi. C'est compliqué. Tu mets 1-0 contre Newcastle, t'es chez toi à domicile et tu trouves le moyen de te faire égaliser. Il y a un moment donné, il faut arrêter en fait. Il y a un moment donné, il faut arrêter. Les 4 premières journées, tu faisais quoi? Quand tu regardes les 4 premières journées, les 4 dernières journées, c'est le jour et la nuit en fait. C'est le jour et la nuit. Il y a un moment donné, il faut arrêter. Voilà, c'est le jour et la nuit. Tu gagnes 4-0 contre l'Atalanta Bergame. 4-0 contre l'Atalanta Bergame. Tu gagnes 4-0 contre l'Atalanta Bergame à la première journée. Tu gagnes 2-1 à Barcelone contre les U15. Contre les U15. Tout ça pour qu'ils finissent devant toi. Tu les gagnes, tout ça pour qu'ils finissent devant toi. Barça a fini 5e. Et là, maintenant, tu vas devoir peut-être les affronter encore en huitième de finale. Est-ce normal? Est-ce normal? Il y a un moment où il faut penser, il faut penser. Il y a un moment donné, c'est avec la tête qu'il faut réfléchir à un moment donné. C'est avec la tête. Parce que là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Barcelone, tu les as battus, mais ils sont devant toi. Leverkusen est 16e, je crois, si je ne me trompe pas. Il y a 6 des 8 équipes qui sont dans le top 16. Je vous le dis. Leverkusen est 16e. Le Sporting, je crois qu'ils ont terminé top 8 en plus, le Sporting. Le Sporting a terminé top 8. Bilbao, ils ont terminé 29e. Incroyable, c'est une honte de ne pas avoir gagné contre Bilbao par contre. Je vous dis, c'est une honte. Tottenham, on les a battus 5-3. Ils ont terminé top 8. Franchement, j'en ai marre, j'en ai marre. Et je le dis, ne me dites pas c'est à cause du tirage, c'est à cause de ce tirage. Oui, avec le tirage qu'on a eu, on a eu le tirage le plus difficile. On a quand même terminé 11e, c'est bien, c'est quand même mieux que la saison dernière. Mais c'est le minimum que tu pouvais faire, tu as terminé à la pire place. Tu as terminé à la pire place de Ligue des Champions. Je suis désolé de le dire. Tu as terminé à la pire place possible. Voilà, parce qu'en huitième de finale, tu vas affronter Chelsea ou Barcelone. Voilà. Et on ne sait pas ce qui va se passer au mois de mars. Je suis désolé. Donc tu vas aller affronter les barrages, Monaco, Karabakh,
Parce que vendredi, il va falloir aller regarder le tirage des barrages encore une fois. Hein. Tout ça parce que tu n'es pas capable de battre Newcastle. Hein. Tu es incapable de battre Bilbao. Je suis désolé. Et moi, il y a un moment donné, il faut nous expliquer en fait. Parce que, d'accord, on ne fait pas de bons matchs. Il n'y a pas de souci. Varaskelia, son match, il est catastrophique. Voilà. Doué, je ne veux même pas en parler parce que Doué, au moins Varaskelia est sorti en première mi-temps. Mais Doué, son match, il est nul à chier. J'ai envie de vomir. Quand je vois les matchs de Doué depuis un mois, j'ai envie de vomir. Alors lui, c'est sûr que ses blessures ne lui ont pas fait du bien, hein, je vous le dis. J'ai envie de vomir. Je suis limite content quand il est blessé. Non mais je suis désolé. Il y a un problème dans cette équipe. Et tu le vois, Vitinha est trop seul. S'il n'y a pas Vitinha dans cette équipe, je ne sais pas qu'est-ce que ça donne. Le jour où Vitinha ne sera pas là, je vais tester quelque chose. On va voir, en fait. Le jour où Vitinha sera là, elle ne sera pas là, je ne sais pas qu'est-ce que ça fait. Le retour d'Hakimi, bon, ça nous a fait du bien, mais malheureusement, on n'a pas pu gagner. Tu mets 1-0 au score, tu rates les occasions et tu te prends une égalisation bête, quoi, sur un but. Et bien sûr, hein, toujours nous, faut que ce soit dévié par un joueur adverse, puis ça revient sur un autre, puis dévié par un Parisien, et dévié par un oiseau, puis dévié par le système solaire pour que ça rentre au fond. C'est toujours pareil avec nous. Le Sporting, la semaine dernière, c'était pareil. Dévié par un Parisien, dévié par un oiseau, dévié par un singe, dévié par un loup, et ça rentre au fond. C'est la même chose, c'est toujours pareil. Les ballons sont tout le temps déviés. Il y a un moment, il faut arrêter. Bosser, putain, bosser. Mince, bosser à la fin. Non mais il y a un moment donné, moi je suis énervé. Parce qu'on ne peut pas passer les 7 journées dans le top 8, comme le dit l'immigré parisien. On ne peut pas passer les 7 journées dans le top 8 et à la dernière seconde se fait sortir comme ça, alors que tu savais très bien. Non mais il y a un moment donné, Luis Enrique, il a les calendriers en fait. Il sait très bien que les autres ont des tirages moins difficiles. Mais lui, qu'est-ce qu'il veut? Il s'en fout, le mec. Le mec s'en fout. Parce qu'il a dit en conférence de presse, le mec, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure solution. Attendez, sérieusement. Avec des pics comme ça, on va aller où? Alors maintenant, on est au mois de février, réveillez-vous en fait, on est au mois de janvier, février. Maintenant, réveillez-vous, c'est maintenant qu'il faut être bon. Hein. C'est maintenant qu'il faut être bon. Là maintenant, c'est terminé. Hein. Là, maintenant, je vous dis, hein, là, on va affronter Monaco au Karabakh. On va pas se mentir, on va passer. Voilà, on va pas se mentir, voilà, je vous le dis. On va passer, voilà, je vous le dis. Parce que là, vraiment, c'est incendie industriel. Si jamais on se fait éliminer, là c'est volcan ou je ne sais pas quoi. Hein. Si tu te fais éliminer par Karabakh ou Monaco, c'est accident industriel, je vous le dis. Monaco qui n'avance plus en Ligue 1 depuis je ne sais pas combien d'années. Karabakh est une petite équipe. Franchement. Voilà. Je suis désolé. Voilà, il va falloir prendre ces matchs au sérieux quand même. Mais on s'est rajouté des matchs de la merde, quoi. Tout ça parce qu'on n'est pas capable de gagner à Bilbao. On n'est pas capable de gagner sur le terrain du Sporting. On est incapable de gagner contre Newcastle. Alors qu'on avait joué des matchs beaucoup plus durs. C'est ça le pire. On avait déjà joué les matchs beaucoup plus durs. On aurait dû terminer 3 ou 4e. C'est une dinguerie. Et là, non, en fait. Donc, Arsenal premier Arsenal premier, Bayern deuxième, ils vont jouer les matchs retour à domicile jusqu'en demi. Voilà, tout simplement. Et je rappelle que si une équipe élimine une équipe du top 4, il récupère l'avantage. Ça, je l'ai dit. Mais je rappelle aussi que voilà, hein, l'année prochaine, c'est pareil. Hein. Je vous dis, la saison n'est pas terminée. Hein. Mais je vais vous dire, hein, chaque année, on va se prendre des pires tirages de Ligue des Champions. Et ce n'est pas une excuse. Hein. Je vais vous expliquer pourquoi. Maintenant, ce n'est plus un hasard. Hein. On a compris maintenant. Parce que, vous savez, les équipes de Première Ligue, par exemple, et les équipes de Liga, les équipes de Serie A, etc. Parce que chaque équipe doit affronter deux nations. Chaque équipe doit affronter 2 adversaires de chaque chapeau. Et comme tu ne peux pas affronter plus de 2 équipes par pays, entre guillemets, tu ne peux pas affronter plus de 2 clubs espagnols, par exemple, je prends un exemple, tu ne peux pas affronter plus de 2 clubs anglais, tu ne peux pas affronter plus de 2 clubs italiens, etc. Un club ne peut pas avoir plus de 2 adversaires de la même confédération. Vous avez compris? Donc, ce qui va se passer là, c'est que ce qui se passe à chaque fois pour que le PSG, c'est pour ça que le PSG a les pires tirages, en fait, c'est que dans le chapeau 1, il y a le Paris Saint-Germain et les autres équipes, dans les Manchester City, Bayern, etc. Parce que je rappelle que maintenant, c'est en fonction de l'indice UEFA. Hein. Donc, le chapeau 2, il y a Arsenal, Bodo Glimt, enfin, bref, vous avez compris. Il y a chapeau 1, chapeau 2, chapeau 3, chapeau 4.
Puisque les équipes anglaises ne peuvent pas s'affronter entre elles, les équipes espagnoles ne peuvent pas s'affronter entre elles. Donc, Barça, par exemple, quand je prends par exemple Athletic Bilbao, bah, il ne peut pas affronter Athletic Bilbao. Dans le chapeau 4, tu as peut-être un club anglais en général, Newcastle. Bon, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que dans le chapeau 1, déjà, il y a déjà Arsenal, il y a déjà Manchester City, il y a déjà 3 ou 4 clubs anglais, il y a déjà 3 ou 4 clubs espagnols, comme par exemple, je prends le Barça, le Real Atlético. Je prends par exemple Manchester City, Liverpool et Arsenal. Par exemple, je prends un exemple tout bête. Par exemple, vous voyez ce que je veux dire? Donc les clubs anglais ne peuvent pas s'affronter entre eux. Les clubs espagnols ne peuvent pas s'affronter entre eux. Donc ça va tomber sur qui? Sur le Paris Saint-Germain. Parce que, regardez bien, dans le chapeau 1, il y a un club allemand, peut-être deux ou 3 clubs anglais, donc ça fait déjà 4, plus 3 clubs espagnols, donc Atlético, Real, Barça. Donc ça fait combien? Ça fait 7. Pourtant, je crois il y a 12 équipes par chapeau. Bon, bon bref. Après, il y a les équipes portugaises. Il y a une équipe portugaise de champion du Portugal, peut-être. Mais sinon, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Les équipes anglaises ne peuvent pas s'affronter entre elles. Les équipes espagnoles ne peuvent pas s'affronter entre elles. Donc, ça répercute sur qui après? Sur le Paris Saint-Germain. Parce que, je rappelle que dans le chapeau 2, il peut y avoir des équipes anglaises. Je rappelle que dans le chapeau 3, il peut y avoir des équipes espagnoles. Donc, forcément, quand ils vont faire, Manchester City, bon, ils vont affronter Newcastle là, bon, déjà, c'est pas possible. Ils vont affronter Villarreal là, ils se retrouvent que, ah merde, ils ont déjà Barcelone. Puisque tu ne peux pas affronter plus de 2 adversaires par confédération, bah, c'est pas possible. Donc, du coup, quel est le seul club qui a une équipe par chapeau? C'est la France. C'est le Paris Saint-Germain. Parce que nous, on va avoir peut-être, les autres championnats, ils vont avoir 2 équipes dans le chapeau 1. L'Espagne et l'Angleterre, par exemple, surtout. 2 équipes dans le chapeau 1, 2 équipes dans le chapeau 2, 2 équipes dans le chapeau, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, on va avoir une équipe, par exemple, Paris dans le chapeau 1, Marseille sur un chapeau 3, Lille sur un chapeau 4, et vous voyez ce que je veux dire? Donc, forcément, on est obligé de prendre les pots cassés, parce que nous, on va maintenant affronter les équipes espagnoles, vous savez, là, qui n'ont jamais joué la Ligue des Champions, là. Les grosses équipes, les surprises des grands championnats européens qu'on les met dans le chapeau 4, c'est pour le Paris Saint-Germain déjà, parce qu'ils n'ont pas le choix. Et dans le chapeau 3, c'est pareil, c'est pour le Paris Saint-Germain. Parce que les équipes portugaises, par exemple, là, les Sporting, à part Porto, bon, bien sûr, à part le champion du Portugal qui est premier et qui est dans le chapeau 1, mais tu as le champion du Portugal, dis-toi que c'est pour le Paris Saint-Germain, hein, parce que très clairement, tu as le 3e portugais là, enfin le chapeau 3, dans le chapeau 3, l'équipe portugaise qui est là, dites-vous que c'est pour le Paris Saint-Germain, hein, pas pour une autre équipe. Voilà, très clairement. Donc, les équipes espagnoles ne peuvent pas s'affronter entre elles, les équipes portugaises ne peuvent pas s'affronter entre elles, les équipes... Donc, ça fait quoi? Ça fait que nous, on paye les pots cassés à chaque fois. Et on en a marre des pires tirages à chaque fois. Nous aussi, on aimerait se taper à la dernière journée des Kairat Almaty, en même temps aussi, il faut le dire. Parce que, d'accord, avoir des tirages... D'accord, c'est très avantageux de terminer premier ou deuxième, mais encore avoir un tirage très très bon. Voilà. Même si on s'est tapé le pire tirage, franchement... Ce qu'on a fait hier, c'est catastrophique. Et plus jamais on répète ce genre de performance. Donc maintenant, on va aller jouer les barrages. Hein. Comme on devra aller jouer les barrages, on mérite d'aller jouer les barrages. Hein, vu qu'on n'a rien foutu sur les 3 derniers matchs. On va aller jouer les barrages. On va certainement passer, mais en 8e de finale, ce sera Barça et Chelsea. Voilà, on va encore se compliquer la vie. Alors que tu aurais pu te simplifier la vie en terminant top 4 et affronter une équipe beaucoup plus abordable que Barça et Chelsea. Voilà, surtout que tu aurais pu avoir tes matchs retour à domicile au moins en finissant top 8. Hein. Au moins en 8e de finale, en finissant top 8, tu avais ton match retour à domicile, tu étais tranquille. Hier, tu gagnais, tu étais 4e ou 5e, dites-vous. Hein. Hier, on gagnait, on était 4e ou 5e. Donc, on était à domicile en 8e et en quart, quand même. Franchement, c'est pas très intelligent, hein, Luis Enrique. Enfin, bref. Voilà, hein, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Hein. Je suis très très énervé du match d'hier. Mais bon, qu'est-ce qu'on va faire? Rien en fait. Voilà. Tchuss!